Bonsoir. Nous avons la grande joie de recevoir ici à la Procure ce soir Alexandre Jolien. Je vais lui passer la parole le plus vite possible pour son 4e ouvrage, Le philosophe nu, aux éditions du Seuil. Mais je voudrais juste lui dire que non seulement on se réjouit de le voir, mais qu'on considère que c'est une grande chance de vous avoir avec nous ce soir. Et en lisant l'article dans Le Monde des Livres récemment, j'ai trouvé que Roger-Paul Droit exprimait très bien pourquoi on attache tant d'importance à votre travail. Alexandre Jolien est un philosophe comme on en faisait dans l'Antiquité. C'est-à-dire, non pas un faiseur de phrases ou un décortiqueur de concepts, mais un sage en construction. Un homme qui s'emploie jour après jour à tenter d'être moins inconstant, plus stable, plus solide et plus détaché. Et vraiment, c'est ce que nous pensons de votre travail, et merci d'être avec nous ce soir. Je voudrais juste, avant de passer au livre d'aujourd'hui, rappeler les précédents livres d'Alexandre Jolien, en commençant par Éloge de la faiblesse, son premier livre, que nous aimons vraiment beaucoup à la Procure encore aujourd'hui. Je voudrais dire que ces livres-là restent pour nous tout à fait d'actualité. C'est un livre qui est extrêmement émouvant, extrêmement important parce qu'il raconte votre itinéraire par rapport au handicap. Et c'est un livre extrêmement utile parce qu'il raconte aussi le regard des autres sur le handicap et qu'il aide à réfléchir sur... En plus, c'est un livre, vous le savez, j'imagine que vous le connaissez peut-être un peu, mais si vous ne le connaissez pas, c'est un dialogue socratique. C'est Alexandre qui parle avec Socrate. Et c'est écrit par quelqu'un qui manifestement a bien lu Platon, et il y a l'éthique de Platon dans le dialogue socratique, c'est formidable. Et je voudrais citer une petite anecdote, parce que non seulement Alexandre Jolien défend une philosophie de la joie, comment trouver réellement la joie, mais il a un style tout à fait enjoué. Par exemple, il raconte sa première journée à l'école de commerce. Je rasais les murs pour passer le plus inaperçu possible, pour me fondre dans la masse. Au cours de français, durant la première heure d'école, collé au radiateur, je regrettais amèrement de ne pas pouvoir me cacher dans l'armoire. J'observais méticuleusement chacune des étranges créatures qui allaient désormais constituer mon monde. Bientôt, le professeur posa cette question. Est-ce que les mêmes causes provoquent toujours les mêmes effets? Silence. Après maintes hésitations, la gorge serrée, j'intervins et je dis non. Si l'on tombe dans les escaliers, on peut se casser 1 ou 2 tibias. C'est pourtant la même cause. C'est un bon exemple, déclara le professeur. Et moi, défiant tous les regards qui se dirigeaient vers moi, j'ajoutais question d'habitude, monsieur. Et la classe de hurler de rire, l'intégration était faite. Et vous concluez surtout. Très vite, j'eus l'intuition qu'en fuyant le handicap, on s'isole. Il est là, il faut l'accueillir comme un 5e membre, composer avec lui. S'affirmer me paraît vital. Dans ce livre-là, je ne peux pas, on est à la Procure, on ne se refait pas. Je suis très attentif à ce que vous dites du père Morand, l'aumônier du centre où vous étiez, puisque vous dites que cet homme, peu à peu, a accentué en vous la passion de la philosophie. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous soulignez combien c'était un vieillard austère, froid, ordinaire. Et que, en fait, au fil des jours, vous avez découvert un personnage hors du commun. Et qui vous a marqué profondément. Et là aussi, je cite une anecdote qu'il vous a racontée concernant sa propre vie à lui. Il avait abrité dans sa maison paroissiale une famille de juifs qui fuyaient la Gestapo. Apercevant au loin la poussière annonçant la venue des voitures SS, il eut la présence d'esprit de saccager sa propre maison. Après avoir pris garde de bien cacher la famille au grenier, il renversa les meubles, brisa la vaisselle à terre. Et lorsque le premier SS franchit le seuil de sa porte, le père Morand désigna du doigt le tohu-bohu qui l'entourait et dit « Regardez autour de vous, vos collègues ont déjà tout fouillé, il n'y a rien chez moi. » Grâce à son audacieuse sagacité, les SS partirent et ainsi la famille fut sauvée. Face à l'adversité et au mal,
non seulement il faut être courageux, mais il faut être malin. Le deuxième livre d'Alexandre Jolien, que nous aimons aussi beaucoup, ça s'appelle Le métier d'homme, aux éditions du Seuil. Alors, le précédent, je ne sais pas si je l'ai dit, était aux éditions du Cerf. C'est un livre qui essaie de répondre, de montrer, tout simplement, si je puis dire, on ne naît pas homme, on le devient. L'exigence du quotidien oblige à tout mettre en œuvre pour risquer la singularité, assumer une place dans le monde, sauver sa peau. Risible projet, folie prétentieuse, peut-être. Ma condition me porte cependant à m'armer. Revers du sort, échecs, difficultés avec lesquelles on va bâtir une vie, tout invite à relever le défi implacable. On ne naît pas homme, on le devient. Dans cette quête, l'expérience de la marginalité peut ouvrir quelques portes singulières sur notre condition. Partir à la rencontre du faible pour forger un état d'esprit capable d'assumer la totalité de l'existence, telle est l'intuition fondamentale et hasardeuse de ce périple. Troisième livre, avant celui dont on va parler ce soir. Heureusement que j'en ai pas écrit ça. Alors, le troisième, et après je m'arrête, promis. Mais moi j'ai envie de vous donner envie de lire tous les livres d'Alexandre Jolien. Voilà, c'est mon excuse. J'espère que je ne suis pas trop long. La construction de soi, donc sous-titré Un usage de la philosophie, ce sont des lettres que Alexandre Jolien a écrites à un certain nombre de philosophes qui ont contribué à sa formation. Et c'est toujours, moi je le conseille, je peux me permettre une confidence personnelle, j'ai ma fille ici qui est en terminale, qui fait de la philo, c'est une excellente manière d'entrer dans la vraie perspective d'un philosophe que de lire ce livre, puisque vous avez en fait une série de lettres. Bon, je ne vais pas être trop long, parce que Alexandre s'impatient. Mais je vous lis simplement, par exemple, les quelques lignes qu'il consacre à Épicure, pour vous donner une idée du style d'Alexandre. À Épicure. Salut à toi. Ta simplicité congédie ma gêne, et en toute confiance, je me livre à toi. Je devine ton doux sourire. Il incarne à mes yeux ta philosophie, ce large chemin que tu ouvres vers la paix. Plus que tout, tu me débarrasses de mes vains désirs. Prends ces lignes comme l'expression de la gratitude qui anime mon cœur. Cher ami, tu es mon lumineux compagnon de route, toi qui as assumé plaisir et souffrance avec la même sobriété. Je n'étais pas là pour le voir, mais je crois tes disciples sur parole. Les outils que tu nous lègues l'attestent, ils portent tant de fruits qu'ils témoignent d'une authentique pratique. Voilà, une série de lettres aux philosophes. Et donc maintenant, le philosophe nu. Que voulez-vous nous dire de ce projet de livre et de ce livre réalisé maintenant? Oui, merci d'abord à la procure de m'inviter à ce soir. Merci à vous tous d'être là. Je suis vraiment très touché. Quand vous lisiez des extraits de l'éloge de la faiblesse, je me disais, c'est pas moi. Et je suis pas très loin de renier ce livre. C'est du moi. Le métier d'homme dans lequel je cherche des armes, c'est pas moi. C'est pas, en tout cas, pas l'homme qui est assis en face de vous. Comme quoi, pour moi, chacun de mes livres est une révolution intégrale, un retour à neuf. Je ne sais plus avec qui je parlais après-midi, il disait être chrétien. Ah oui, c'était le film des dieux et des hommes. Être chrétien, c'est mourir à chaque instant et renaître. Donc, à mon avis, on pourrait pas bazarder les 3 premiers livres sans hésiter.
Mais on s'en fout des éditeurs. Alors je salue au passage Madame Lagouanel, la célébrissime Marie Lagouanel qui est attachée au seuil. Voilà. Le philosophe nu, d'ailleurs, dans le titre, y compris un peu tout, j'hésite à dire philosophie parce que je me sens de moins en moins philosophe. Je me rapproche de plus en plus du christianisme, mais paradoxalement par le chemin du zen. C'est paradoxal, une personne handicapée qui retrouve le christianisme à l'écoute du corps. Pour moi, c'est la plus grande révolution ces derniers temps. Le corps est spirituel. Par exemple, j'allais dire le mental est moins spirituel que le corps. Parce que le corps, il est là. Le corps, aussi blessé soit-il, il est toujours dans l'instant présent, il ne ment pas. Il est pénible dans certains cas. Je crois que c'est mon plus grand maître, c'est le corps. Vous évoquez peut-être ce que je garderai de l'éloge de la faiblesse, c'est la figure du Père Morin, qui avait sauvé beaucoup de Juifs pendant la guerre, et c'est un de mes premiers maîtres qui m'a initié à la philosophie et plus encore au christianisme, mais en se taisant totalement sur ce qu'il y avait dans la Bible. Aucun baratinage théologique, juste une présence, un accueil inconditionnel, et ça m'a suffi pour me convertir ou pour essayer de me convertir sans cesse. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler d'une parabole zen qui illustre un peu l'étape de ma vie. C'est issu d'un livre qui s'appelle Initiation au Zazen de Maître Inoue. Et vous savez, en gros, d'ailleurs je ne vais pas parler, le zen c'est le silence, c'est la voie du geste et de l'action. En gros, la non-théorie du zen, c'est qu'il s'agit d'être totalement dans le présent, se donner corps et âme, si je puis dire, dans l'instant. Et toute notre vie durant, on est dans le jugement, dans le commentaire. C'est bien. À midi, j'ai mangé avec Sylvain et Bernard et c'était dégueulasse. Et Bernard a dit, mais c'est vraiment dégueulasse. J'ai dit, moi je suis dans le non-jugement, c'est dégueulasse, mais je ne le dis pas. Le problème, c'est que je le pense encore. Et tout le non-travail du zen, c'est de revenir à l'instant présent au-delà des concepts. Parler à ma femme chaque jour comme la première fois. Ma femme que j'entends, la voix, je vais l'appeler après la conférence. Ça ne sera pas la voix routinière que j'entends tous les jours, ça sera ma femme. Ou bien cette femme, à ce moment-là, qui m'est si chère. Bref, il y a Maître Inoue qui tape dans un bidon. Et il dit à son disciple, c'est quoi? Et le disciple, il tape dans le bidon. Et je trouve ça génial. On ne peut pas expliquer la vie. Dès lors qu'on commente la vie, on est hors de la vie. Dès lors qu'on explique la vie, on passe à côté de l'essentiel. Et le coup du bidon, ça m'a invité vraiment ces derniers temps à relire les évangiles et à essayer de taper le plus possible dans le bidon. Et l'autre jour, devant mes fils, je me disais, si je levais
leur montrer ce que c'est que l'amour. Si je devais taper dans le bidon de l'amour, qu'est-ce que je ferais en acte précisément? Et c'est ça pour moi, la lecture d'un texte spirituel, c'est quel acte appelle, quel geste d'un être appelle cette phrase. Alors, j'ai appelé ma fille et je lui ai dit, Victorine, c'est quoi l'amour? Elle m'a dit, je sais pas. C'est magnifique. Putain, si j'avais cette humilité-là, moi, si on me dit, qu'est-ce que c'est l'amour? Je dis, Spinoza, l'amour est une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Mais qu'est-ce que c'est l'amour? Et j'ai dit à mon fils, c'est quoi l'amour? Et il m'a dit, aimer, un acte. Et justement, quand je dois aborder l'amour, j'évoque la compassion, le détachement, le non-jugement, sans parler de la charité agapée, mais justement, sans parler, c'est quoi l'amour? Et pour moi, c'était vraiment la façon de taper dans le bidon de l'amour toute la journée. Qu'est-ce que cette situation appelle? Et je relis souvent, c'est dans l'évangile de Luc, j'aime beaucoup, parce que c'est l'évangile du pardon, finalement on est tous pécheurs, et il n'y a pas de problème, j'allais dire. Et taper dans le bidon de l'amour, c'est un acte quotidien. Depuis que j'ai publié le Philosophe nu, j'ai eu une lettre ouverte dans un journal de Suisse, parce que je suis suisse, qui disait que le Christ de Josiane n'était pas le Christ historique, que pour Jésus, en gros, il n'y avait qu'une voie de salut, c'était les évangiles. Ça m'a beaucoup affecté. Au début, j'ai voulu prendre le téléphone et appeler le connard qui avait rédigé la lettre. Et justement, j'ai dit, eh ben là, c'est quoi taper dans le bidon? C'est pas juger. Et peut-être assumer déjà la colère. Oui, il y a une colère. Parce que le grand message du philosophe nu, c'est que l'acceptation, souvent on a l'impression qu'il faut accepter ce qui est mal. Quand j'ai une épreuve dans ma vie, quand j'ai une tristesse, quand j'ai une passion triste, pour le dire dans les mots de Spinoza, je commence à accepter. Mais je crois qu'il faut autant d'exercices pour accepter le bonheur, pour être dans la nudité de l'instant, sans s'accrocher aux choses bonnes, les vivre totalement. Je suis frappé comme mes enfants passent des rires aux larmes avec une légèreté déconcertante. Et je prends vraiment un exemple de philosophie. Dans le zen, il y a un patriarche qui s'appelle Weneng et qui a, parce que moi, maintenant, un peu ma tâche, c'est de montrer que, au-delà des différences, je crois que quand on pratique une religion de l'amour, on ne peut pas exclure l'autre. J'en parlais avec le père Omega tout à l'heure. Dieu, dans son infini amour, il ne peut pas exclure. C'est incompatible, c'est un contresens. Donc il y a le 6e patriarche, il a écrit un texte qui s'appelle le Sutra de l'Estrade. Et en gros, il donne une méthode, comme il dit. Il dit, regardez votre esprit, il passe du coq à l'âne. Il n'y a qu'à essayer de prier ou de méditer, on
on s'aperçoit on pense à la facture, aux commissions, aux courses, à l'ami qu'on n'a pas appelé, à toutes sortes de choses. Et moi, je considérais ça comme un terrible handicap que mon esprit soit si fugitif. Mais Wenning, il dit précisément qu'il faut prendre, j'allais dire, appui sur la fluidité de l'esprit pour ne pas s'attacher. Pour moi, c'est le meilleur outil, ou bien non-outil à l'endroit de la passion. La colère vient, mais elle ne fait que passer. Elle n'a pas de prise. Comme j'ai dit, en face du connard qui a écrit l'article, c'est un connard. Mais 2 minutes après, c'était plus un connard. Au nom d'un moralisme, on s'interdit même la colère. Ça frappe beaucoup quand je relis les psaumes, la colère. Avant, je me disais, le philosophe, le sage n'a pas accès à la colère. Mais au contraire, la colère, si elle n'a pas de prise sur moi, elle est un instrument de la vie. Donc le principe de Wenning, c'est la non-fixité. La non-fixité, je ne m'attarde pas sur une chose. La colère me traverse, je ne me fige pas dans la colère, je ne m'installe pas. Et quand je relis les évangiles, la grande surprise, c'est que quand Jésus monte à Jérusalem, on l'insulte, on essaie de le tendre des pièges, certains iraient même jusqu'à le tuer, il ne s'arrête pas en route, il y va. Et moi, c'est magnifique et c'est tellement douloureux pour moi ceux qui me disent le zen éloigne du christianisme. Pour moi, c'est un coup de poing dans le cœur qu'on me fait. Alors que, au contraire, pour moi, ça peut inviter à une lecture. Mais il n'y a pas d'appropriation du texte spirituel. Si on dit j'ai compris, c'est comme ça, à mon avis, c'est une imposture. C'est de la folie. Saint Paul parle de la folie de Dieu, mais qui sommes-nous pour réduire un message aussi subversif à un ensemble de théories théologiques? Pour moi, l'Évangile, comme d'ailleurs tous les textes spirituels, c'est un moyen de vivre au quotidien dans sa nudité. Je suis content, il y a beaucoup d'amis dans la salle, et c'est grâce à eux que je tiens le coup. C'est pour ça que dans le métier d'homme, il y avait une certaine tendance au volontarisme. Il faut serrer les coudes, il faut s'exercer et puis on progresse. Je m'en suis pris plein la gueule avec cette attitude. Il y a quelques mois, il y a une personne qui est rentrée dans ma vie, qui était un garçon, et j'étais totalement fasciné par lui. Du coup, toute la philosophie, c'était au placard. En gros, c'était dire pourquoi moi j'ai pas eu ça. Pourquoi moi j'ai eu à traîner les godasses pendant 34 ans. Pourquoi moi j'ai pas eu cette élocution. Pourquoi moi je peux pas avoir un certain anonymat. Et en plus, cet ami, c'est quelqu'un d'éminemment bon et spirituel. Donc ça a accusé par contraste tout ce que je voulais être. D'où le philosophe nu. Alors au début j'ai lu Platon, Épicure, Spinoza et toute l'équipe pour me sauver la vie. Parce que franchement je crois que vis-à-vis du handicap, la passion que j'ai ressentie à cette époque, c'était pire que tout. Je crois que la fragilité dans notre vie, elle n'est pas tout le temps là où on la croit. Moi, je crois que
c'est souvent la vulnérabilité, elle est là, des fois très cachée, et elle nous pète à la gueule, précisément quand on croit tout maîtriser. Dans mon cas, c'était précisément quand j'ai découvert le bonheur d'être marié, d'avoir 2 enfants, et de voir que le bonheur nécessitait presque une assesse. Enfin, elle nécessitait une assesse. Je vois Christophe André au fond de la salle. Je l'ai connu sur un plateau télévisé. Il y avait son livre Vivre heureux. Et j'ai dit quelle connerie ce livre, un titre aussi minable que ça. Le problème c'est que je n'avais pas lu le livre. Et depuis lors, j'en ai offert ce livre précisément parce qu'il montre que le bonheur, moi je dirais la joie, c'est une assise, c'est un exercice, mais pas au niveau de la volonté, peut-être de l'abandon souverain. Je crois que la voie du christianisme, et je parle de ça parce qu'on a vu le film après-midi, c'est la non-protection. C'est peut-être la seule nuance qui me ferait douter du zen. Je voyais ces prêtres après-midi toucher aux larmes et tenir le coup malgré tout. J'étais ébloui. Parce que le philosophe nous parle du constat qu'il faut, comme disait Nietzsche, porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Autrement dit, il n'y a pas d'ennemi. Je crois que enfin, je n'ai pas encore découvert, mais je le lis par brefs instants, que quand il n'y a plus d'ennemis en face de nous, il n'y a plus de peur. Je crois que c'est l'exercice spirituel suprême, c'est l'abandon total. Et paradoxalement, je crois que ce qui mène à l'abandon, c'est la joie. Spinoza conclut son éthique en disant « Ce n'est pas la répression des penchants sensibles qui mène à la béatitude, mais c'est la béatitude qui mène à la répression des penchants sensibles. » Autrement dit, avant je me disais j'ai 23 problèmes, quand j'aurais résolu les 23 problèmes, je serais dans la joie. Le problème c'est qu'il y en a toujours des problèmes. Et Spinoza montre que c'est parce que je suis dans la joie que je peux traverser les 23 problèmes du quotidien sans chercher à faire face. Un concept que je développe dans le philosophe nu, c'est la reddition. Essayer de baisser les armes quand il y a la tempête, quand on est pris par la tristesse, par la colère, par la jalousie, baisser les bras, ne rien faire. Attention, la reddition, c'est pas passer à l'acte. Se rendre face à la colère ou avec la colère, c'est oser ne rien faire. Il y a un superbe sermon de Jean Dolère qui dit quand tu es travaillé par l'angoisse, couche-toi et attends que ça passe. Et je dirais que c'est peut-être pour moi aujourd'hui, enfin ça commence, mais une des choses les plus dures à faire. Parce qu'on est travaillé par l'angoisse, on cherche du dehors une solution. J'aime beaucoup ces temps, je relis et relis l'Annonciation. Putain, mais Marie, elle est la peinard. Il y a quelqu'un qui vient, un ange, qui lui dit tu vas accoucher d'un fils. Elle dit je suis un peu surprise. Mais oui, le diaphobé en grec. J'ai peur, mais c'est aussi la perplexité.
Et à la fin, elle dit nous les curieux, je suis la servante du Seigneur. Mais c'est l'acceptation totale, c'est la reddition totale. Si on croit que dans la vie, on s'en sort à force de volonté, je crois qu'on se goût à l'épuisement. Moi, chaque matin, je crois que ça fait 10 ans que je me lève en disant j'en ai marre. Et que je me couche en disant merci. J'en ai marre parce que la journée paraît tellement éprouvante au niveau de la douleur, de la fatigue, que si je fais face tout seul à ça, je suis foutu en gros. Mais le soir, c'est merci d'avoir eu tant de joie et tant de rencontres. Pour moi, le lieu de la guérison, ou de la non-guérison, ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais au Népal pour un voyage humanitaire, comme on dit, et j'ai vu des prostituées, des ex-prostituées népalaises, et elles m'ont dit on guérira jamais. Et c'était une libération totale pour moi d'entendre ça. Parce que tant que j'essayais de me guérir, je m'épuisais. Et avec ces anciennes prostituées, j'ai peut-être pris conscience que la guérison des blessures, elle aura peut-être lieu jamais lieu, mais que ce n'est pas un problème, que c'est le terrain de la fécondité. Et tant qu'on essaie de guérir les blessures, on passe peut-être toute son énergie à dilapider des forces. Donc l'acceptation, parce que quand j'étais petit, on disait il faut accepter le handicap. Et justement, c'est un component qui n'y a rien à accepter, que l'acceptation se fait au quotidien. Maintenant, pour se lancer dans une aventure comme ça, il faut avoir quelques... Avec Guilhem, on était en Israël et on n'avait pas le... Je crois que c'est parce que tu guériras jamais. Ben, c'est bien. Ben, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez rester, on est entre nous. Non, il n'y a pas de problème. Si on commence à partir pour un truc comme ça, il y a un peu de... Il n'y a aucun souci. Avec Guilhem, j'ai eu la joie d'aller en Israël et le premier jour, je lui ai dit qu'en général, je me sentais, par cœur, un peu proche des Palestiniens. Alors, il m'a amené au musée Ben Gourion. Alors, on avait rigolé le jour-là. Et il y a une fraternité avec Guilhem que je sens très fort. Et c'était peut-être ça qui était pour moi le plus dur en arrivant dans la société, on va dire. Avec Guilhem, on se touche beaucoup, on s'embrasse, on se tient par la main. Ben voilà, quand il y a des pleurs, il y a des pleurs. Quand il y a des rires, il y a des rires. Et je crois que c'est, pour moi, ce qui m'a manqué le plus dans la société où on enfile tous les jours un costard,
on joue un rôle, on se blinde et je crois que le monde crève de ne pas pouvoir pleurer. Et je suis touché parce que avec Guillaume, on a une certaine communauté de sang et c'est vrai que justement là on n'est pas dans le métier d'homme qui fait face, qui doit serrer les dents. C'est magnifique, Guillaume. Merci. Merci. Donc, j'ai plus plein de micro là. Là, on est en plein dans le principe de venir. Putain, c'était la théorie, voilà la pratique. Et pour le même prix. Oui, l'acceptation, pour moi, c'est pas se blinder, c'est totalement être dans le présent. Maintenant, moi je suis rentré en philosophie pour essayer quand même de construire un art de vivre qui permette vraiment d'avoir la joie. Et je crois, personnellement, que je me suis longtemps trompé en pensant que la joie, elle était de l'ordre de la conquête. Il fallait faire des choses, il fallait conquérir une joie, être sans cesse dans le progrès. Dans le métier d'homme, je dis qu'on est des progressants, autrement dit que chaque jour on progresse vers la sagesse. Maintenant, je crois de plus en plus qu'on fait avec les ressources du jour. Et la religion, c'est ça. Même pas se donner le droit. Maintenant, c'est la grande mode, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit, c'est ma liberté. Moi je crois que c'est le contraire de la liberté. Quand on revendique un droit, j'ai le droit d'envoyer tout péter, j'ai le droit de m'affirmer soi-même. Moi je crois que c'est pour employer les catégories nietzschéennes, c'est être réactif. Être dans la joie, c'est puiser au cœur de la difficulté l'occasion d'aller encore plus profondément. Et pour moi, la joie réside toujours au fond du fond. Et le travail spirituel, c'est, d'après moi, être toujours connecté avec la joie qui est en nous. Et la joie, c'est l'adhésion au réel. Je m'aperçois que ma conférence est en train de suivre le principe de Wenning, c'est-à-dire je vais de tous les côtés et je pratique la non-fixation absolue. Donc, si vous pouviez m'aider enfin posant quelques questions, je serai hautement soulagé. Donc à vous la parole.
regarde, il y a 2 semaines, j'étais à la campagne et j'ai tout d'un coup, j'ai dit, j'en ai ras-le-bol d'être handicapée. C'est vrai, quoi. Je veux jamais faire ce qu'on doit, ce qu'on veut faire. Je crois que c'est apprendre à être courageux. Et je crois que quand on est handicapé, on doit tous les jours se dire il faut qu'on se batte sans arrêt, sans pause, toujours se battre contre les malgré, contre les rigolades. Merci. Voilà. Je crois que tu as beaucoup d'avance sur moi parce que j'ai jamais osé dire que j'avais ras-le-bol d'être handicapé. Ça fait du bien. Donc, c'est une étape, dire qu'on a ras-le-bol d'être handicapé. Et moi, j'étais dans le déni pendant des années où, justement, non, ça serait méchant de dire le baratin de la faiblesse, mais c'est un peu ça malgré tout, de dire tout va bien, je suis handicapé, je m'en sors et jamais osé dire j'en ai marre d'être handicapé et dire j'en ai marre d'être handicapé avec une totale bienveillance. J'en ai marre d'être handicapé, mais c'est pas un problème. C'est le mental qui fait un problème. L'expérience, pour moi, ça m'arrive tous les jours quand je prends le métro, quand on se moque de moi. Et le plus dur en tout moment, c'est quand il y a mes enfants autour de moi et que les gens rigolent de moi. Mais il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. C'est chaque jour, avec les moyens des bords, avec les sourires qui m'entourent. La joie, c'est une ascèse. Dire, comme tu l'as bien dit, j'en ai marre d'être handicapé, mais pour les personnes non handicapées, c'est autre chose. Moi, j'ai souvent cru que la personne handicapée souffrait plus que les autres. Aujourd'hui, je suis moins sûr. Il faut faire attention à dire, nous les handicapés, on souffre beaucoup et les autres un peu moins. Je ne serais pas aussi sûr que ça. Il y a des souffrances visibles, il y a un épuisement, moi je suis souvent... D'ailleurs, ma fille hier, elle m'a dit, t'as l'air claqué. C'est vrai, j'ai l'air claqué. Et j'étais étonné qu'une fille de 6 ans dise à son père, t'as l'air claqué. Et alors qu'on a joué toute l'après-midi. Donc, c'est claquant. Hein. Alors là, j'étais tapé dans le bidon de l'amour. Moi, j'avais lu toute l'après-midi sur la charité, sur l'éros, et il y a mon fils qui est arrivé dans ma chambre et j'ai dit, tu m'emmerdes. Ben, j'étais tellement pris et il tapait la porte pendant 25 fois et c'est là que je me suis aperçu que pour faire descendre le discours de la tête au cœur, il faut taper dans le bidon 25 fois. Ce qui me
ce qui me touche beaucoup, c'est cette tendance à se replier sur la spiritualité. On lit des tonnes de bouquins et on s'enferme sur soi. Il y a un danger. Enfin, voilà. Une autre question. Oui? Ça marche? Oui. Je voulais simplement dire que j'ai trouvé une phrase dans votre livre que j'ai beaucoup aimée quand vous avez dit « En dose homéopathique, la révolte peut apporter quelques soulagements ». J'ai beaucoup apprécié ça. Oui. Ouais. Je crois que la passion, donc, je la définis par ce qui est plus fort que nous. On a eu un beau échantillon avant. Mais c'est pas forcément mal. C'est mal pour celui qui veut se blinder, maîtriser tout. Et à dose homéopathique, même la révolte, elle peut être folle. Moi, il y avait quelqu'un qui m'a dit un bon chrétien ne traite jamais l'autre de connard. Je suis pas sûr. S'il retourne contre lui et tombe dans la haine de soi, il vaut mieux lâcher un bon connard et passer à autre chose. Bon, l'idéal, on est d'accord, c'est de s'abstenir de tout jugement. Mais il y a du boulot. Hein. Ouais. Donc la révolte, déjà la repérer. Et vraiment, le principe de Wenning, c'est magnifique. J'ai de la colère, je la vis jusqu'au fond du fond et je laisse la vie se renouveler en moi. Et on revient au handicap. Le handicap, si on dit je dois l'assumer toute sa vie à perpétuité, c'est monstrueux. Mais si on dit minute après minute, je l'accueille. Demain, c'est au fond du trou, mais on avisera. Voilà. Pour la patience, c'est un peu similaire. Ouais. Merci. Allô? Allô? Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Livraison de pizza à domicile. Allô? Vous dites, beaucoup de la joie. Et ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont pas la ressource, parce que visiblement, vous l'avez, malgré le handicap précisément. Donc ceux qui, on est entouré de gens qui n'ont pas de joie de vivre, comme on dit par exemple. Et c'est très difficile d'aller chercher cette fameuse joie. Qu'est-ce que vous faites de la nature humaine, du caractère des êtres? Moi, c'est un postulat, une espérance aussi, qu'au fond du fond, il y a la joie. Moi, je pense que au fond du fond, il y a la joie, mais on est déconnecté de ce fond du fond. Et malheureusement, c'est comme ça, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de recette. La joie, précisément, est une passion parce qu'il y a une certaine passivité. On ne peut pas claquer des doigts en disant demain matin je serai dans la joie. Je crois que la joie, c'est l'adhésion au réel. Et je crois que dans mon cas, elle advient plus qu'elle est recherchée. Elle advient parce que j'ai eu des parents qui m'ont aimé, des amis qui m'entourent, une femme qui m'aime malgré tout. J'allais dire, on devrait lui dresser une couronne. Et puis, ouais. Donc, là, c'est une aporie, j'ai pas de réponse. Ouais. Et d'autant plus,
faut pas être un ayatollah de la joie, Non. l'imposer à l'autre, soit dans la joie, ça devient de la maltraitance. J'ai eu ce risque avec mes enfants, soyez dans la joie. Non, la joie, ça se découvre. Et, pareil, ouais. Moi, je pense qu'au fond du fond, il y a la joie, mais on est coupé de ça. Par protection, c'est quand même dingue que j'ai vu la joie chez les gens les plus meurtris. Peut-être qu'il n'y a pas de protection. Mais de là à faire l'éloge, faut aller dans des... Oui. C'est cruel. Parce que quand je suis revenu du Népal, j'étais visité, enfin, il faut bien dire visiter, parce que j'ai visité un bidonville et ça m'a choqué la joie que j'ai croisée. Et pourtant, ça m'a convaincu de tout mettre en œuvre pour trouver de l'argent, faire des toilettes, une école. Parce que si moi j'étais dans cette condition, je ne jouerais pas 3 semaines. Elle est là, la joie, mais à quel prix? Et la joie appelle une dignité de ces gens qui sont dans la misère, appelle une autre dignité qui est de donner. Parce que combien de discours j'ai entendu, ouais, mais ils sont dans la joie, donc il n'y a rien besoin de faire. Mais cette joie-là, elle vient de très très loin et elle n'est pas inépuisable à mon sens. Et elle avalise surtout pas la résignation de ce qu'on pourrait faire. Donc, pour moi, la joie est un mystère. On ne peut pas l'accaparer, on ne peut pas donner des techniques pour être dans le... Moi, je dis quand même que ce soit la méditation ou la prière, moi j'essaye pas, je médite 1 heure par jour. Mais il n'y a aucune exception possible. À ce sens-là, je suis un ayatollah de la méditation, il n'y a aucune exception, jamais. C'est impossible qu'il... Tu sais, je me réveillais à 5 heures du matin, je fais minimum 1 heure de méditation par jour. Je vois quand même qu'il y a des fruits. Je vois que pour moi la méditation et la prière, parce que pour moi la méditation c'est apprendre à faire des chants, la prière qui est dans la tête, dans un silence total, où il n'y a plus besoin de mots, on est dans le total abandon. Comme Marie, elle ne dit pas oui, non. C'est fou ce qu'on lui propose, mais elle dit oui. Pour moi, la méditation zen, disons ça, mais les autres ayatollahs vont me crucifier, c'est ça. Je constate quand même, et Christophe André sera le premier à le dire, qu'il y a des fruits qui, paradoxalement, c'est en se donnant le droit pendant 1 heure d'être dans la totale acceptation, si possible. J'ai des idées de colère, je laisse me traverser, qu'on peut, pardon de faire de la pub pour le zen, mais je redis, moi je suis profondément chrétien, mais le zen m'a fait découvrir la beauté des évangiles. L'autre c'est autre chose, mais pour moi le zen, ça m'a, j'allais dire bétonné, mais c'est pas du tout ça, mais c'est ça. Le zen, l'école Soto du zen, c'est Shikantaza, rien que s'asseoir. On est assis, enfin moi je peux pas m'asseoir, on est couché pendant 1 heure, rien qu'à être couché. C'est l'acceptation totale. C'est l'attitude de Marie, je crois, être totalement dans l'être, pas dans les commentaires, putain j'ai le genou qui pique, laissez aller. Et je crois, pour moi, c'est ce qui m'aide le plus à enraciner la joie dans le cœur. En osant pendant 1 heure
la non-maîtrise. Alors, 1 heure, on dit que c'est lent, mais quand je vois, je vais aller aussi auprès d'un fitness, souvent je passe à 3 heures, il y a un mec sur un tapis en train de courir, et je repasse à 6 heures, il est toujours là, mais il court dans l'autre sens. Il a des grands biens. Autrement dit, c'est quand même un choix. Je crois, et dans la philosophie, je critique un peu le libre arbitre, je crois qu'on a peu de choix dans la vie, mais s'il y a un choix, c'est le mode de vie. Avoir s'ancrer dans la prière, pour moi, c'est vital. Au début, c'était une corvée, maintenant, c'est presque une nécessité. D'ailleurs, avant de venir, j'ai tenté de faire une demi-heure, mais le téléphone a sonné 3 fois et j'ai dit merde, je suis pas dans l'acceptation, mais j'accepte de dire merde. Voilà. Oui. Et cette joie dont vous parlez, est-ce qu'elle réside pour vous dans l'acte de lâcher prise elle-même, ou pour vous, lâcher prise, c'est quelque chose qui amène vers la joie qui réside ailleurs? Je crois que c'est un cercle vertueux. Il faut de la joie pour essayer de lâcher. J'aime pas lâcher prise parce que c'est trop psychologisant, mais laisser être. Il faut de la joie pour laisser être. Oui, non, non. Et puis, c'est quoi le truc? Et puis, je ne sais plus. Enfin, c'est un cercle vertueux. Il faut une joie pour laisser être, et le laisser être induit une joie. Donc ça c'est une énergie renouvelable. Voilà, j'allais dire. Ouais. En vous écoutant, ça marche? On m'entend? Non, non, non. En vous écoutant, je réfléchis à la colère parce que j'ai un problème personnellement avec la colère. Et je suis gourmande, alors j'ai inventé un petit truc idiot. J'ai associé les 4 émotions, la joie, la colère, la tristesse et la peur, avec les 4 saveurs, sucré, salé, acide et amer. Et en vous écoutant, j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'il faut peut-être essayer de faire, c'est de transformer nos passions de façon féconde. Et moi, j'aime bien associer la colère avec le salé, parce que finalement, j'arrive un petit peu mieux à vivre mes colères, à en faire quelque chose de salé et piquant dans ma vie. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Bon, déjà, si on pouvait éviter de parler de cuisine à 8h30, je vous serais très reconnaissante parce que ça marche. D'ailleurs, j'ai envie de manger des sushis maintenant. Des salés avec de lait grenouille, ça sera parfait. Sauf que le travail de transfiguration des patients, c'est pas nous qui le faisons. Je crois que le laisser être, c'est ça. Cette colère qui me traverse. J'aime bien, Platon, il parle de justice intérieure. Et la justice intérieure, c'est donner à chaque chose sa juste place. Autrement dit, comme dans une pizza d'ailleurs, quoi qu'une 4 saisons pour ce soir, ça serait pas mal. Comme quelle est la juste place de cette colère?
Parce que comme l'a montré Aristote, quelqu'un qui a totalement absent de colère, il est amorphe. Quelqu'un qui n'a aucun désir, il y reclus chez lui et il n'y a aucun... La vie perd de son sel. D'ailleurs, il dit que l'amitié, c'est le sel de la vie, Aristote. Donc, oui, j'aime bien cette analogie culinaire qui montre l'art d'assaisonner la vie avec prudence. Ouais. Sauf qu'on n'est pas... Les ingrédients, c'est pas nous qui les choisissons. Parfois, c'est très salé. Ouais. Un peu de... Non, à propos de la colère, la colère, oui. Je me souviens souvent, en parlant avec l'abbé Pierre, qui me disait, c'est bien la colère, c'est une des choses qui manque le plus dans notre monde. Mais, et je dis, moi je suis souvent en colère, oui, mais il disait, mais, aussitôt qu'on est en colère, il faut se poser une question, est-ce que je suis digne de ma colère? Merci Pedro. Et dans le philosophe nu, il y a une figure qui vient souvent, c'est celle du père Pedro, du père l'abbé Pierre. Même chose, parce que l'abbé Pierre comme Pedro Méca, il y a aussi une sorte en venant, tu disais, je suis heureux mais pas content. C'est-à-dire cette capacité à être indigné, c'est un terreau de fertilité. Si on est content de tout ce qui arrive, on baisse les bras devant l'injustice et on la cautionne. Et de nouveau, c'est de la maltraitance. Et lui, être digne de sa colère, c'est Aristote, enfin tu le sais mieux que moi, Thomas d'Aquin, faire de la passion un instrument de vie. Pas qui nous pète à la gueule, mais quelque chose qui nous aide à cheminer. Ouais. Est-ce que tout ça, ce n'est pas de l'ordre du jugement, précisément? Quoi donc? Est-ce que tout ce dont vous parlez là, est-ce que ce n'est pas l'ordre de l'ordre du jugement? Alors que vous aviez dit tout à l'heure qu'il fallait s'abstenir de juger. Oui. Parce que moi j'adore tout ce que vous dites, mais je suis incapable de ne pas juger, par exemple. Et je trouve que c'est impossible de ne pas juger aussi. Je ne vois pas... Attention, il y a des jugements de valeur. Moi, si quelqu'un vient dans ma chambre, dans ma maison, et il commence à piquer la télé, je suis dans le jugement. Et je ne suis pas sûr que ça soit mauvais. De nouveau, le principe de Wenning, on est traversé de jugement. D'ailleurs, dire, avec Bernard, on rigole souvent, dire, tu es en train de juger, et c'est juger l'autre, et se positionner comme d'en haut, en train de dire, toi, tu es en train de juger. Mais de nouveau, le jugement peut être un instrument de la vie. Et il y a le jugement de valeur, la condamnation, et le jugement, ça c'est la logique aristotélicienne. La bouteille est sur la table, c'est un jugement, point. Je suis en colère, point. Maintenant, je ne devrais pas être en colère ou ça devrait passer. C'est des jugements qui appellent l'autre, et oui. Mais bannir tout le jugement dans la sphère anthropologique, c'est-à-dire en vivant dans la société, c'est impossible. Et même nocif, enfin, là, je juge, mais oui. Le Christ, il a jugé. Il a jugé que sa voix était bonne, mais c'est pas un jugement égoïste. C'est un jugement qui sert la vérité. Ouais. Mais là, on rentre dans des débats. Ouais.
J'étais intéressée quand vous parliez du passage que vous aviez eu du volontarisme à l'abandon, parce que je peux m'identifier à ça, donc ça me parle beaucoup. Et je voulais savoir chez vous, qu'est-ce qu'il y avait, s'il y avait eu un événement déclencheur par rapport à cette compréhension, ou si ça s'était fait progressivement, ou si c'était plus par des lectures, ou si c'était... Enfin voilà, ça m'intéressait de savoir un peu le cheminement de ce passage d'un volontarisme et donc d'un contrôle à cette compréhension en fait de cet abandon en fait qui est quand même plus relaxant et voilà. Alors, quand ma femme m'a dit qu'elle attendait un enfant, je me souviens, j'étais hyper heureux pendant 2 jours. Et après, j'étais à la librairie acheter un journal de bord du futur papa. Et puis, alors j'ai lu Listériose, Toxoplasmos, Zombie, Spino Bifida, Bec de lièvre. Et je suis venu complètement dingue. J'ai dû prendre des antidépresseurs pour tout dire. J'étais au fond du gouffre parce que je voulais que ma fille soit pas handicapée. Et ma femme devait rentrer à la maison à pieds nus pour pas ramener de la terre. Mais c'était infernal. Je crois que c'est aussi des pires heures de ma vie. Et là, c'était gravissime. Et j'ai compris, avec un deuxième enfant, justement, de voir que Victorine et Augustin sont là, mais que demain, quoi que je fasse, ils peuvent mourir. Et je me suis épuisé à vouloir bétonner leur vie, mais je ne peux pas. Alors, je peux prendre des précautions immenses et j'apprends déjà des normes. Enfin, le seuil de sécurité chez moi est plus haut que la norme, mais je ne peux pas les protéger, sauf à les enfermer à la baraque. Et encore, ils pourraient péter la dalle de la batte demain, oui. Et ça, j'ai compris que de nouveau, c'est l'autre qui m'a montré que la maîtrise de soi, que la maîtrise de tout, c'était l'abandon. C'est-à-dire, la sécurité que je cherche à l'extérieur, elle est impossible. La vraie sécurité, pour moi, c'est se passer du besoin de sécurité. C'est comme Marie, on revient toujours, c'est un texte nourricier pour moi. Elle ne veut pas bétonner son avenir. Son fils va être crucifié, elle ne sait pas à quoi s'attendre, mais elle dit oui. Et pour moi, c'est la souveraine sécurité, ça. Accepter qu'il n'y a aucune sécurité. Même les amis, ils peuvent nous trahir. Ils peuvent tourner le dos. Il n'y a aucune sécurité ici-bas. C'est magnifique. Dès qu'on prend conscience de ça, et vraiment avec le fond du fond, on recherche moins assidûment une sécurité qui peut épuiser. Donc, de nouveau, le passage vers moins le volontarisme s'est accompli presque malgré moi. Ouais. Donc, faites un enfant. On entend, ouais. J'avais une question à te poser, Alexandre. On s'est croisés il y a un peu plus d'1 an à un stage de méditation qui s'appelait La prière de Jésus, et où on a justement beaucoup travaillé sur l'arrêt du petit vélo et re-rentrer en soi et justement habiter son corps là et maintenant. Et puis j'ai entendu aussi dans ce que tu disais aujourd'hui
des choses justement sur cette fluidité de l'esprit et laisser ces petites idées qui... Voilà, et j'avais envie de te demander comment tu organises, enfin voilà, comment tu vis ça, à la fois ce besoin de vide à travers ta méditation. Je vois que tu pratiques, je te dis bravo, parce que moi je suis beaucoup moins sérieuse que toi là-dessus. Et en même temps, cette espèce de petit vélo là qui tourne tout le temps, voilà, comment tu vis ces deux notions Déjà, moi je suis un grand débutant et si je m'impose autant de discipline, c'est que je suis très propice à la paresse spirituelle. Donc pour moi, la première règle, c'est se fixer une règle, pas 10, pas 10 000, mais une règle et à fond. C'est volontariste, mais paradoxalement, pour accéder au non-volontarisme, il faut quand même un coup de pouce. Hein. Et un sacré coup de pouce. Après, c'est la pratique quotidienne. C'est aussi de pratiquer avec Sylvain ou Bernard, pratiquer avec des amis. Ça aide. Bernard, en général, à chaque fois qu'il y a un truc, on a 1 heure de libre, on médite. Et c'est beau de voir. Moi, je suis couché, lui, il est assis. Et je trouve ça, c'est un moment où on se dit rien, mais il y a des fois, j'oublie qu'il est là, mais il y a une communion. Et donc, la régularité, c'est d'avoir des amitiés spirituelles. Il y a des amitiés qui nourrissent et qui aident à la pratique. Et, Sylvain, Bernard, c'est des amis pour prier ou pour méditer des rappels. De nouveau, devant l'ami, on peut aller nu, sans protection. C'est ça qui est magnifique. Donc, de nouveau, ne pas compter que sur soi. Et puis moi, le principe de Wenning, ça m'a beaucoup aidé. Quand je vois la pensée, c'est comme un train, je ne monte pas dedans, je la vois passer. Il y a un livre qu'on aime bien, Bernard et moi, c'est Le bonheur de la méditation, de Mingyo Rinpoche, c'est super. Une couverture kitschissime, mais avec un bol de thé, ou je ne sais pas quoi, il est là, on peut montrer. Ouais. Clémentine, notre test. Voilà. Ça, c'est vraiment Le bonheur de la méditation, préfacé par Mathieu Ricard. 6,50 €. Donc, Mingyo Rinpoche, c'est un moine de la tradition tibétaine. Ce qui est bien avec lui, au début de sa vie, il était vraiment paralysé par l'angoisse. Donc, c'est pas quelqu'un qui part d'une position déjà privilégiée, et il donne quelques clés, quelques techniques, parce qu'au début, paradoxalement, il faut quelques repères pour se lancer dans l'abandon. Mais surtout, si on a une vie de prière, moi je dis, il n'y a pas besoin de méditer. Moi, la méditation, ça m'a amené vers la prière, parce que je ne savais pas prier, j'étais dans le dialogue avec moi surtout, et j'invite, parce qu'il y a aussi le grand mot de la méditation pour un bien-être confortable. Chacun sa voie spirituelle, et pour aller au fond du puits, disait Arnaud Desjardins, il faut creuser même un endroit, pas s'éparpiller. Donc moi, une vie de prière, de nouveau, c'est une ascèse. Ouais. Et puis, se faire conseiller par le... Ouais.
Bonsoir. Vous avez parlé du lâcher-prise et de l'acceptation de l'autre. Comment faire quand l'autre est ce qui vous empêche de lâcher prise et d'être en accord avec vous-même? Par exemple. C'est-à-dire, lorsqu'on a un rapport inconfortable avec sa génération, sa société, et qu'elle incarne le contraire de votre idéal. Qu'elle incarne quoi, pardon? Le contraire de votre idéal, et que finalement vous n'avez aucune complicité avec elle. C'est difficile lorsqu'elle vous empêche de vous accomplir parce que vous êtes en décalage. C'est pour ça que je crois plus à des amitiés spirituelles que la société, si on pouvait la changer, ça saurait. Moi, je crois beaucoup plus. J'aime bien l'idée de communauté, sans tomber dans la secte. C'est vite fait de tomber dans un lobby où on défend ses propres intérêts. C'est pour ça que je fais peu partie d'associations pour personnes handicapées. Pour ma part, la vraie défense des personnes handicapées, c'est l'intégration. Parce que quand j'amène mes enfants à l'école le matin, je ne vois pas un handicapé à l'école. Et c'est pour ça que, pour moi, le communautarisme, ça c'est de la politique et j'y connais rien, mais l'amitié spirituelle, des communautés spirituelles, plutôt que des lobbies de défense, pour moi ça m'aide beaucoup. Et si la société ne répond pas à notre idéal, d'ailleurs, il y a, à mon avis, je ne pourrais pas prétendre à imposer mon idéal à la société. Déjà, moi, jugé, mais si j'impose mon idéal, pour moi, c'est intrusif. Déjà, un minimum de paix et de respect, c'est déjà pas mal. Donc, et pas attendre de la société une réparation. Parce que quand on souffre, c'est vrai pour le handicap, on exige peut-être une réparation absolue de l'autre. Et la réparation, il n'y a pas de réparation. C'est la vie telle qu'elle est. Ouais. Mais c'est un discours vaste et j'ai pas de truc précis à répondre. Oui, je peux poser une autre question. Oui. D'accord. Vous avez parlé du lâcher-prise, et dans quelle mesure le lâcher-prise est en rapport avec l'accomplissement de soi? Parce que je n'ai pas très bien compris, parce que selon moi, le lâcher-prise est plutôt une action... comment? Pardon. Est plutôt de l'ordre de l'inaction, et l'accomplissement de soi est très souvent... nécessite des forces qui ne sont pas encore acquises. Donc c'est quand même un acharnement quotidien, constant, et comment le concilier avec le lâcher-prise et l'abandon? Je trouve ça assez difficile. Déjà là, ça se pousse à des termes très intellectuel, j'en suis pas là. Franchement, pour moi, si on veut rester, si j'essaie de rester très près du bidon, mais quand même un peu loin du bidon, je dirais comment être détaché des choses et comment aller vers l'abandon sans volontarisme. Mais c'est laisser le droit à la réalité d'être ce qu'elle est et de tout faire pour aller bien. Après, c'est des mots. Le lâcher-prise, moi, j'aime pas. C'est très psychologique. Je lâche prise. Il n'y a rien à lâcher.
Lâcher prise, c'est déjà de trop. Moi, je trouve le lâcher prise, putain, pourquoi on est obligé de lâcher? Il n'y a rien à lâcher. Si on est bétonné à un truc, il n'y a pas de problème. Il y a à laisser être. Moi, à mon avis, il n'y a rien à accomplir, il y a à découvrir. Accomplir, c'est du registre de l'action. La découverte, c'est de voir, ouvrir les yeux. Mais là, franchement, je trouve que c'est dangereux parce qu'on va dans les concepts. L'art de vivre, pour moi, c'est taper dans le bidon. Si je commence à dire il est rouge, il est cabossé, je dis faire l'action. Voilà, l'action, mais sans interprétation, ça ouais. Mais c'est très compliqué par là. Je ne saurais pas expliquer. Une dernière question peut-être? Bonsoir, j'aimerais revenir un petit peu à la passion. Donc la passion au sens d'émotion, d'affect, et puis au sens peut-être plus moderne d'attachement. Et justement, donc on a beaucoup condamné la passion, aussi les attachements, dont on a fait vraiment la cause de la souffrance humaine. Et justement, on voit par exemple que tenter, je dis bien tenter, de dissoudre les attachements, comme par exemple dans le stoïcisme ou dans le bouddhisme, c'est une façon d'atteindre le bonheur, peu importe le nom qu'on lui donne. Mais finalement, pour rester pratique dans l'expérience de la vie de tous les jours, on voit très bien que la passion et l'attachement, c'est quelque chose qui est indissociable de notre expérience, et que justement tenter, je parle pour ma part, de les dissoudre, de lutter vraiment contre les passions, c'est une quête un peu vaine, parce que ça résiste en nous. Et est-ce que je me demande si finalement le fait que ça résiste, c'est pas propre à notre nature, entre guillemets, notre nature profondément sociale, qui fait que nous sommes des animaux, entre guillemets, qu'on ne vit que par le regard de l'autre aussi, et par les attachements. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pourrais bien parler du lien que d'attachement. Moi, j'aspire au détachement. Le détachement, c'est tout sauf de l'indifférence. Pour moi, j'allais dire, plus je suis proche de ma fille, moi, je suis attaché à elle. Je ne sais pas comment dire. Mais là, c'est difficile. Mais j'allais dire que je suis attaché à ma fille parce que je ne suis pas assez proche d'elle. Je garde une distance avec elle et je veux la maîtriser, la posséder. Et si j'étais dans la totale, dans le don total d'elle, avec elle, je serais plus dans l'attachement. Autrement dit, pour moi, le détachement, c'est pas être distant de la réalité, mais c'est être tellement dans la réalité qu'il n'y a plus de marge possible entre moi et la réalité. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est pas loin du bouddhisme. On a beaucoup de caricatures du bouddhisme, on en a plein sur le christianisme. Et le bouddhisme, c'est pas être... On confond souvent le détachement avec l'indifférence. L'indifférence, c'est l'autre, j'en ai rien à foutre. Sauf dans le vocabulaire de Saint-Ignace, là, il faudrait encore préciser. De l'indifférence au sens actuel, c'est je me tiens à distance, je ne m'engage pas trop, je vis dans mon coin, je prends ce qu'il y a à apprendre des autres et je confectionne mon bien-être.
Mais le détachement, je vis totalement ce qui m'est donné sans me fixer. Pour moi, c'est la suprême jouissance. On a l'impression que le détachement, c'est la renonciation, mais pour moi, c'est l'ouverture absolue. C'est quand la joie est partout. J'ai pas besoin de la ligoter et de la trouver quelque part de précis. Tandis que j'en suis très loin. Oui, pardon, mais c'est précisément l'indifférence de Saint Ignace. Saint Ignace, il dit, en substance, est indifférent celui qui trouve la joie partout. C'est magnifique. C'est-à-dire, être indifférent au sens de Saint Ignace, c'est dire tout est joie. C'est pas dire je vais me protéger derrière une caméra, c'est dire je me donne à Dieu quoi qu'il advienne. Indifféremment, dans la joie, dans la peine, je me donne tout. Est-ce que c'est possible? Je sais pas. Ça marche, hein? Oui. Bon, déjà, Alexandre, merci pour ce moment de partage. Juste une réflexion sur le bouddhisme tibétain préfère au lâcher-prise la non-saisine, qui image beaucoup plus facilement la non-possession, et on ne s'attache pas à quelque chose qu'on ne possède pas. Oui, magnifique. Si on pouvait terminer la soirée sur le mot non-saisie, ce serait super. C'est ce qu'a fait le Christ toute sa vie, la non-saisie. Et il s'est élevé justement, il est parti au moment où on voulait s'approprier. Je trouve la non-saisie magnifique. J'irai manger mes sushis à moi avec non-saisie. Merci à tous.